Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans Dieu est fidèle à ses promesses. Exode 1, 21. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Fidèle à ses promesses. Exode 1, 21. Introduction. Quand quelqu'un vous fait une promesse mais finalement ne tient pas parole, qu'est-ce que vous ressentez? Frustration, colère face à l'injustice. À force d'être déçu, il est possible de perdre totalement confiance en une personne. Certains ont tellement été déçus et blessés par plusieurs personnes qu'ils ne veulent plus croire en aucune promesse. Cet état peut conduire à la dépression et même à des idées suicidaires. Y a-t-il quelqu'un de qui l'on peut croire à ses promesses? La Bible sert à nous révéler qui est Dieu et comment il interagit avec les hommes. Un trait de son caractère qu'il nous révèle un peu partout, et particulièrement dans le passage de ce matin, c'est qu'il est un Dieu qui tient parole, qui est fidèle à ses promesses. Nous commençons aujourd'hui l'étude du livre de l'Exode. L'histoire d'Exode se déroule plus de 3 siècles après la Genèse, mais le récit est une suite directe à Genèse. D'ailleurs, la version originale du texte, en hébreu, commence par le mot « et » dans l'aisance de « et ensuite » et « puis ». Le texte nous laisse croire que c'est Moïse qui l'a écrit, et nous n'avons aucune raison d'en douter Jésus lui-même, a cité l'Exode en affirmant que c'était Moïse qui parlait. Marc 7. Le mot « exode » signifie « sortie ». Il n'y avait pas de titre à l'origine, il provient de la version grecque. L'histoire concerne effectivement une sortie, celle du peuple d'Israël du pays d'Égypte. Lisons Exode 1, 21. Nous voyons la fidélité de Dieu sous 3 aspects dans ce passage. 1. Il accomplit ses promesses même après la mort de ceux à qui il les a faites. 2. Il accomplit ses promesses malgré l'opposition. 3. Il bénit ceux qui contribuent à l'accomplissement de ses promesses. 1. Dieu accomplit ses promesses même au-delà de la mort. Pourquoi peut-on dire que Dieu tient ses promesses même après la mort de ceux à qui il les a faites? Parce que les promesses qui concernent directement les Israélites ont été faites d'abord à Abraham, leur ancêtre. Dieu a promis à Abraham, entre autres, une descendance nombreuse. Genèse 12, 1, 3. Cette descendance nombreuse n'a commencé qu'à partir de son petit-fils Jacob. Abraham a eu plusieurs fils, mais ce n'est que par son premier fils légitime, Isaac, de sa femme Sarah, que Dieu lui a promis une descendance qui deviendrait son peuple. Dieu a maintenu sa promesse valide, même après la mort d'Abraham, et il l'a répétée à Isaac. Genèse 26, 3, 4. Isaac a eu 2 fils jumeaux, Ésaü et Jacob, dont Dieu a annoncé qu'ils allaient devenir 2 grandes nations. Mais ce n'est que par Jacob choisi par Dieu que la descendance d'Abraham allait devenir le peuple de Dieu, un peuple très nombreux. Dieu a maintenu sa promesse valide, même après la mort d'Isaac, et il l'a répété à Jacob. Genèse 28, 12, 15, et Dieu l'a protégé partout où il est allé. C'est à partir de Jacob que la descendance d'Abraham a commencé à former un peuple, le peuple de Dieu. Jacob a eu 12 fils, qui sont les pères des 12 tribus. Dieu a changé le nom de Jacob en celui d'Israël. C'est pourquoi les descendants de Jacob sont les Israélites. En tout, 70 personnes sont venues avec Jacob en Égypte. Joseph était alors déjà en Égypte. 5. Il avait été vendu par ses frères jaloux à des marchands d'esclaves, et il s'était retrouvé à Égypte. Eux le pensaient mort. Mais Dieu a tourné cet événement tragique en bien. Joseph, par la sagesse que Dieu lui a donnée, est devenu premier ministre de l'Égypte. Il a sauvé l'Égypte d'une grande famine de 7 ans et a rendu le pharaon très prospère et puissant. Il a aussi sauvé sa famille de la famine et leur a pourvu un territoire dans le nord-est de l'Égypte, Goshen, pour y habiter. C'était d'ailleurs le plan de Dieu que le peuple d'Israël s'accroisse, d'abord en Égypte, pendant 400 ans. Genèse 15, 13, 14, retournons dans Exode 1. Bien des années après l'arrivée de la famille de Jacob en Égypte, cette génération a fini par mourir. Verset 6. On aurait pu croire que Dieu allait oublier sa promesse. On a tendance, avant de connaître la Bible, à s'imaginer un Dieu qui nous ressemble, un Dieu à notre image. Mais Dieu a tenu sa promesse.
Même après la mort des patriarches, les Israélites sont devenus très nombreux, de plus en plus puissants. Le contraste est frappant. D'une seule famille de 70 personnes, ils sont devenus tellement nombreux qu'ils remplissaient le pays. Le texte veut clairement montrer que Dieu accomplit sa promesse. Mais on peut se demander pourquoi c'est important qu'ils soient nombreux. En quoi est-ce une bénédiction? On comprend que Dieu, par la nation d'Israël, est en train de ramener l'humanité à l'état original de la création, avant la chute et le péché. Genèse 1:28, Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la ». Les mots sont les mêmes en un sens. Dieu procède à une recréation. Mais est-ce que le fait que Dieu accomplisse assurément ses promesses signifie qu'il n'y a jamais d'opposition? Dieu accomplit ses promesses malgré l'opposition. Juge 8:14. Longtemps après, un nouveau pharaon est venu à régner en Égypte qui n'avait pas connu Joseph. Il n'était pas conscient de tout le bien que Joseph avait fait pour l'Égypte, et donc de tout le bien que Dieu avait fait à l'Égypte par Joseph. Il ne voyait pas la dette immense qu'il avait envers Israël. Il voyait plutôt le danger, la menace, car les Israélites étaient devenus plus nombreux que les Égyptiens. Il avait peur qu'ils se tournent contre lui si l'opportunité se présentait, s'il y avait une guerre. Il a mis en œuvre une première solution, en faire ses employés, les occuper au travail, ralentir ainsi leur croissance. Mais plus on leur donnait du travail à faire, plus ils s'accroissaient. Les Égyptiens ont commencé à être jaloux et à les haïr. Ils les ont réduits à la condition d'esclaves. Ils devaient faire des briques en cuisant au soleil, un mélange d'argile et de paille. Ils ont bâti les villes de Pithom et Ramsès. Beaucoup d'évangéliques croient qu'ils ont aussi construit les pyramides, je crois. Plutôt que les pyramides les plus populaires ont été construites juste après la tour de Babel, après que Dieu ait dispersé les hommes sur la terre en plusieurs nations. Donc, à la question « Est-ce que pour accomplir ses promesses, Dieu enlève toute opposition ?» La réponse est non. Dieu permet l'opposition et même la souffrance causée par cette opposition, mais cela n'empêche pas l'accomplissement de ses promesses. Le peuple continuait de croître. L'opposition fait même partie du plan de Dieu. Genèse 15:13-14. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves, et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves, et ils sortiront ensuite avec de grands biens. » Donc, les promesses de Dieu s'accomplissent assurément, même après la mort de ceux à qui il les a faites. Dieu peut permettre de l'opposition, de la souffrance, mais son plan s'accomplit quand même et cette opposition fait même partie de son plan. Mais puisque Dieu fait ce qu'il veut, y a-t-il quand même des conséquences pour ceux qui s'opposent à son plan? Et pour ceux qui y contribuent positivement. 3. Dieu bénit ceux qui contribuent à l'accomplissement de ses promesses. 15-21. Oui, il y a des conséquences, et Dieu l'avait d'ailleurs annoncé. Dieu avait joint à ses promesses faites à Abraham cette déclaration dans Genèse 12:3a. « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. » C'était non seulement en faveur d'Abraham, mais aussi de sa descendance. Le Pharaon ne se rendait peut-être pas compte qu'en s'opposant aux Israélites, c'était en fait à Dieu qu'il s'opposait. Il s'attirait la malédiction de Dieu. Nous allons voir dans les chapitres suivants comment Dieu appliquera sa malédiction. Le Pharaon a augmenté encore d'un cran son attaque envers le peuple de Dieu, en commandant aux sages-femmes, lorsqu'elles assistaient les femmes israélites dans leur accouchement, de faire mourir le bébé s'il s'agissait d'un garçon. Les 2 femmes nommées devaient être les responsables des sages-femmes, et non les 2 seules. Quelle cruauté! Cet acte barbare visait des êtres innocents, sans défense. Alors que Dieu produisait la vie, le Pharaon commandait la mort. Il est tellement méchant et sans pitié qu'il rappelle au lecteur le serpent dans le jardin d'Éden qui a fait tomber intentionnellement Adam et Ève. Satan, c'est un autre détail qui indique que Dieu est en train de recréer le monde, et que pour le faire, il a un combat à mener contre le mal. Mais les sages-femmes n'ont pas obéi au Pharaon. Leur crainte de Dieu était plus grande que leur crainte du Pharaon, même si elles risquaient leur vie, d'une certaine manière. Dieu s'était révélé à elles, et elles avaient cru.
Il n'est pas évident de savoir si ces sages-femmes étaient des Israélites ou des Égyptiennes. Ceux qui pensent qu'elles étaient Israélites soulignent qu'il est écrit « les sages-femmes des Hébreux ». Mais on peut comprendre par cette expression qu'elles étaient affectées au service des Hébreux, pas nécessairement hébreux elles-mêmes. Elles avaient des noms hébreux. Les Égyptiennes de l'époque pouvaient porter des noms hébreux, le nom Agar que portait la servante de Sarah, égyptienne. Sonnait hébreu, elle craignait Dieu. Ce fait ne semble pas être normal, mais plutôt particulier, voire exceptionnel. Le pharaon ne s'en doutait pas. Je me joins plutôt à ceux qui croient qu'elles étaient égyptiennes. Le pharaon leur dit « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, elles devaient donc aussi accoucher des femmes égyptiennes. » Comment le pharaon aurait pu espérer que des femmes hébreux fassent un acte aussi barbare envers leur propre peuple? Il s'attendait à ce qu'elles obéissent, parce que les Égyptiens haïssaient les Israélites. Quand elles ont ensuite donné des excuses au pharaon, il semble les avoir crues. Les femmes ont clairement menti au pharaon. Il y avait peut-être une part de vérité. Les accouchements devaient être rendus plus faciles par Dieu pour que le peuple se multiplie, mais elles faisaient en tout cas volontairement en sorte d'arriver trop tard. On peut se demander si c'était bien de mentir, mais le texte ne se prononce pas. L'accent est plutôt mis sur leur intention. Elles ont agi en faveur des Israélites, et donc en faveur de Dieu. Par leur action courageuse, le peuple d'Israël a continué à grandir et à devenir très puissant. Elles ont été bénies par Dieu, elles et leur famille, que leur nom soit passé à l'histoire, et une autre manière pour Dieu de les honorer. Cela rappelle la promesse de Dieu faite à Abraham dans Genèse 12. « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. » Une parenthèse, pouvons-nous mentir dans certaines circonstances? Nous devons suivre Jésus qui a fixé le standard de moralité au niveau le plus élevé, mais nous devons désobéir aux autorités du monde lorsqu'elles vont contre la volonté de Dieu. Les apôtres l'ont dit dans Actes 5, 29, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Lorsqu'il devient illégal de se réunir en église ou d'évangéliser, nous devons désobéir. Lorsque la loi nous oblige à faire des choses que Dieu défend, nous devons avoir le courage de refuser. Nous ne pouvons pas mentir, mais nous pouvons agir en secret, sans aller se dénoncer. Lorsque Pierre a renié Jésus, c'était mal. Il aurait dû courir le risque d'être emprisonné ou mis à mort. Mais il n'était pas obligé, par exemple, d'aller révéler la cachette des disciples. Conclusion. Donc Dieu est quelqu'un en qui on peut faire confiance. Les promesses de Dieu s'accomplissent, même après la mort de ceux à qui il les a faites. Dieu peut permettre de l'opposition, de la souffrance, mais son plan s'accomplit quand même. Et cette opposition fait même partie de son plan. Il y a des conséquences à s'opposer à son plan. Nous verrons ce qui arrivera au Pharaon. Mais il y a aussi de bonnes conséquences à agir pour Dieu, à contribuer à son plan. Cherchons à ressembler à Dieu. Soyons saints comme il est saint. N'ayons qu'une parole. Le NT nous révèle quelque chose d'extraordinaire par rapport aux promesses faites à Abraham. Galates 3, 7, 9. Reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Galates 3, 14. Pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ. Galates 3. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Ce qui s'est passé au temps de l'Exode nous concerne donc directement. L'Église va continuer de s'agrandir comme un peuple nombreux jusqu'au retour de Jésus. Dieu a dit à Paul dans Actes 18, 9 et 10, « Sois sans crainte, mais parle et ne te tais pas, car moi je suis avec toi. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Dieu a un peuple nombreux qui doit provenir de toutes les nations du monde. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dieu accomplit sa promesse d'un peuple nombreux malgré l'opposition. Matthieu 16, 18. Je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ceux qui s'y opposent en paieront la conséquence, et certains payent déjà,
Mais ceux qui prennent position pour l'Église sont récompensés. La plus grande récompense que Dieu peut leur donner, c'est de les ajouter à l'Église, car ils reçoivent alors une récompense éternelle. Mettons notre confiance dans les promesses de Dieu. Il les accomplira toutes, même celles dont l'accomplissement arrivera après notre mort, à moins que Jésus ne revienne avant. 1 Jean 2, 17 « Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Matthieu 13, 43 « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » Comme Dieu avait fixé un terme aux souffrances des Israélites et un jour de délivrance, Dieu a fixé un terme aux souffrances des chrétiens dans ce monde et un jour de délivrance. 1 Thessaloniciens 4, 13, 18 « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus, et avec lui, ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons s'enlever ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par cette parole. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur Dieu est fidèle à ses promesses, Exode 1, 21, vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.